Pierre Masclou, demi de mêlée. On vient d'arriver là au Campanile à côté de Limoges. Après un long petit trajet, ça va commencer à monter tranquillement avant la finale demain. Je suis un peu un rescapé parce que j'ai fait tous les matchs en hiver, j'ai pas fait les matchs de la montée. Il y a eu un blessé, et du coup je suis revenu pour le 8e et j'ai eu la chance de jouer jusqu'à la finale, donc c'est cool. Espérons que ça tourne bien demain. Et après collectivement, belle saison, hein. On en avait marre de rester dans cette poule de Fédéral 3 où il y avait des victoires un peu, des matchs avec moins d'intensité. Et voilà, on a les phases finales, l'année prochaine on va devoir s'accrocher pour la Fédéral 2. Alors Lucho, deuxième ligne, rugby club de Courbevoie, au club depuis 2 saisons maintenant. D'un point de vue perso, j'ai pas, pour être un peu plus sérieux, j'ai pas 10 ans de rugby comme la majorité des mecs de ce club. Juste la meilleure année de rugby que j'ai jamais eue toute ma vie. Un putain de kiff d'être avec ces mecs, avec ces bandes de potes qui j'espère ira au bout, et demain on espère que la solidarité fera la différence. Rodrigue Vasseur, seconde ligne, depuis peu. Personnellement, moi c'était assez chaotique, je me répète, j'ai l'habitude de me péter une fois par an. Donc là cette fois-ci c'était les côtes qui m'ont pris 2 mois et demi. Donc, je suis revenu tranquillement, ça a permis le retour de Bébert. De Bébert, l'immortel. C'est la Coupe Bichela, je crois que c'est un... je sais pas si ça a déjà été cité, mais je pense que c'est un moment c'est un moment de l'année où on sent que le groupe est quand même particulièrement soudé et que ça va se retranscrire sur le terrain pour les phases finales justement. Compliqué pour moi, voilà, beaucoup de carton rouge pour un crachat, voilà, le vent a emmené mon crachat sur l'arbitre malheureusement, donc voilà, 2 matchs de suspension. Après on passe sur un jaune, voilà, Clamart, difficile, donc suspension contre Saint-Denis. Et après voilà, le rouge de Villars, je vous l'explique pas, j'ai perdu mes moyens. Mais on reste quand même sur une belle saison, voilà, il y a eu des bons matchs, il y a eu des matchs plus difficiles. La concurrence est là, hein, les frères Bournac, voilà, ils pardonnent pas. Avec Mathieu, on se met beaucoup de tournevis, sachant que là, il passe à l'épée, donc ça devient de plus en plus difficile pour moi. Mais je pense que non, c'était une belle saison et je suis content d'avoir joué quand même dans ce groupe. Stage de début d'année en boîte, La Chapelle, monstrueux, musique de Star Wars, 18 bouteilles qui sont tombées, Bournac qui vomit, belle affaire. Et Baji qui me dit, je le sens, on va être champion de France.
première ligne de son état, talonneur, pilier gauche. Voilà, je fais partie de ce qu'on appelle les gros et les gros des gros. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est longue, très très longue. On a commencé fin août, on est maintenant fin juin, la saison n'est pas terminée, elle le sera dans un peu plus de 24 heures. On a fait une trentaine de matchs, je crois que ça doit être le 28e ou le 30e demain, donc très très longue cette saison. Ça s'est un peu corsé au cours des phases finales. On va dire que c'est plus intéressant depuis 8 semaines. On misait pas forcément trop sur ces phases finales, on avait cet objectif de monter, on est aujourd'hui en finale. Si on nous l'avait dit à la fin du mois d'août, je pense qu'on aurait tous signé. Si j'ai un souvenir qui m'a peut-être un peu plus marqué qu'un autre, c'est la seule défaite qu'on a eue cette saison donc, à Auxerre. Première défaite depuis 1 an et demi en championnat. Il faisait 0 degré, devant 200 km/h, on a pris une branlée et ouais, ça je m'en souviendrai et je pense que c'était ce jour-là que j'ai pris la décision de mettre un terme à toutes ces conneries. Le rugby d'hiver, c'est trop compliqué. Bonjour, Mike Baldacci, pilier droit de Courbevoie depuis maintenant quelques années. D'un point de vue d'équipe, on fait quand même une saison vraiment remarquable, comme dirait Dom. Une défaite, 2 matchs nuls, le reste c'est que des victoires. C'est quand même intéressant. Pour les phases finales, on est monté en puissance petit à petit. Contre Beaumont, on fait quand même 2 beaux matchs. Contre Villars, on se fait un petit peu peur, mais c'est le match où peut-être il y a le plus de pression parce que c'est le match de la montée. Et puis après, on joue sans pression, c'est que du bonus, donc forcément, on se libère, on arrive à plus jouer notre jeu, en fait, le jeu qu'on a essayé de mettre en place depuis le début de la saison. Donc ça, c'est cool. Et à titre personnel, saison fatigante, sa mère. Dédicace à Fabien Fawano. On a évolué à très peu de piliers en fait cette année. Saison très longue, mais finalement ça va quoi. Pas de petits pépins physiquement, t'es en forme? On a des petits bobos toujours, mais bon, ça passe quoi. Après les phases finales, ça donne des ailes. Pierre, pilier gauche, très belle année, en phase régulière comme on a connu depuis 3 ans, quasi invaincu et avec beaucoup de joie, une belle équipe, des bons copains. Des phases finales pour une fois maîtrisées, contrairement aux 2 dernières années, donc ça a fait beaucoup de bien au groupe. D'ailleurs on le voit, on n'était pas forcément parti en pensant aller jusqu'en finale et putain on a tout niqué, et donc là ça y est on y est.
Archibald, plus connu sous le nom d'Archie, deuxième ligne, au club depuis 2 ans maintenant. En fait, de par mes origines américaines, je suis de Boston, au Texas, pour les gens qui s'y connaissent. Donc j'ai un quart de sang navarro qui coule dans mes veines. Et j'ai mes ancêtres qui veillent beaucoup sur moi et je pense que ça peut le faire aujourd'hui. D'un point de vue sportif, je pense le moment clé de cette saison qui fait un peu basculer la saison, c'est le match retour contre Saint-Denis. Une grosse victoire, un match important, premier match très important de l'année. J'ai pas fait la moitié de la saison, j'ai fait un peu plus. Mais évidemment, ouais, j'ai été pris pour cible par un joueur qui est au milieu du terrain, qui a un sifflet. Il n'aime pas ma façon de défendre, ma façon de plaquer. J'ai pris beaucoup de cartons, dont certains au dernier match qui sont cartons collectifs. Mais j'ai été dispensé de quelques matchs, on va dire, 7 au total. Et je m'excuse auprès du président Bertrand pour la facture des cartons. et là, j'ai la chance de pouvoir jouer cette finale, donc va falloir, je vais faire ce qu'il faut. Émeric Boussagol, je joue 15. Pour le groupe, à mon avis, ça a été le match de la montée. Parce que, comme beaucoup de monde le sait, c'est un match un peu fatidique à Courbevoie, on a du mal à passer ce cap. Et à partir de ce moment où on a réussi à passer par-dessus, on voit qu'on peut faire des choses merveilleuses, comme aujourd'hui arriver en finale et pourquoi pas gagner un titre. Arnaud, ça joue 3e ligne, 2e ligne maintenant, parce qu'avec l'âge, on vieillit, du coup on avance un peu dans la cage. J'espère pas finir pilier. Ça fait 10 ans que je suis au club. Je veux dire, je suis un peu un joueur historique dans la mesure où j'ai connu les 2 montées en tant que joueur, maintenant une finale. Voilà, donc c'était un peu mon autopromotion. S'il y a des clubs de PH ou de série qui cherchent un leader, voilà, je suis dispo. Chez la Fédérale 2, ça a pu être pour moi, ça a piqué. Bon, ouais, très cool d'enfin avoir réussi à conquérir cet objectif qui est la montée en Fédérale 2. Une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Thomas Bornac, centre, capitaine et joueur le plus détesté d'Île-de-France. Je suis arrivé au club il y a 3 ans. Il y avait encore des historiques, Tuc, Bertrand, même si on n'a pas réussi à s'en débarrasser tout de suite. Martin Bachelot, j'ai réussi à le poncer et finalement il a quitté l'aventure. Je suis arrivé dans la houlette de Taleb Tounsi, le sorcier tunisien. Moment clé, je pense que c'est le match nul à Saint-Denis où on se fait quand même plus ou moins péter la gueule lors d'une bagarre générale et on va chercher le nul là-bas contre une grosse équipe. Je pense que c'est potentiellement là où avec Saint-Marcelin les 2 meilleures équipes qu'on ait jouées cette année face à des mecs rugueux, donc c'est clairement le déclic. C'est là le jour où Victor Kroos a su enfin a su délivrer et a su jouer son rôle. Alors ça n'a pas été sur le terrain malheureusement, mais ce jour-là avec moi ils ont délivré une grosse performance qui a permis au groupe de
d'appréhender ces phases finales de la meilleure des façons. Moi c'est René Pacini, j'ai 28 ans et je joue 15. Tu joues Eli aussi? Et je suis Eli aussi quoi, il y a un mec qui est meilleur que moi en 15. Mais il joue pas là. Mais il y en a pas en ce moment. Ouais, potentiellement j'ai peut-être lâché ma larmichette, mais après le match, pas pendant. Tu perds tout le temps avant toi. Avant match quand même. Je pense que tu vas chialer comme une merde. Il y a ton coloc qui va lâcher le discours, tu vas nous claquer entre les doigts, c'est sûr. Tu vois, la bombe, le discours de la bombe maintenant, je suis très habitué. Il commence sur une voie assez linéaire, et puis d'un moment, tu sais pas pourquoi, il monte dans les tours, il gueule. Une voix monotone du coup. Ouais. Sympa ton avant-match, Arthur. Je kiffe. Ça permet de me mettre dedans là. Toujours un petit concert du Hellfest. Habituellement, en tant que numéro 9, tu avais une concurrence très malsaine avec tes rivaux, les autres numéros 9 du club. Beaucoup ont quitté de l'aventure. Ça fait quoi de plus être le numéro 1, mais de le redevenir? Enfin, comment s'est passée la concurrence cette année? C'est une question de timing. Choisir ces moments. Ça, c'est l'expérience. Parce que tes concurrents ne se blessent plus ou ne quittent plus le club, mais ils perdent leurs cheveux maintenant. Ça, c'est nouveaux skills revenus de Dakar. Maintenant, c'est la gentillesse qui prime, mais je fais tomber les cheveux. Alors pour la petite phrase qui fera plaisir à Bornac, donc en charge de tout ce qui est rugbystique au club. Ressenti, c'était l'année forcément, je ne vais pas dire critique, mais charnière, puisqu'on attendait depuis 2 ans cette montée d'abord, parce que l'objectif premier c'était la montée en Fédéral 2. Il n'y avait pas de recherche d'autres performances, en tout cas en début d'année. On était vraiment sur l'aboutissement de 3 ans avec une maturité au niveau du groupe, donc ça semblait logique. C'est vrai qu'on s'était un peu pris les pieds dans le tapis les 2 premières années, mais je pense que c'était peut-être un peu
ça aurait été trop tôt pour la montée. Et puis on achève bien, donc, cette 3e année par cette montée. Et après, la cerise sur le gâteau, c'est effectivement ce beau parcours en championnat de France qui s'achève aujourd'hui par une finale entre Auch. Je pense qu'on a eu la chance d'avoir un bon duo d'entraîneurs entre Taleb et Nom qui ont été vraiment complémentaires. Et ouais, je pense qu'ils auront marqué l'histoire du club et on leur doit beaucoup, ça c'est clair. Ouais, famille. De ouf. Des chiens. Des lévriers. Insouciance. Des chiens. C'est atypique, voilà. Je dirais c'est une équipe atypique. Frère. Ambitieuse, une équipe ambitieuse, une équipe de potes, une équipe sympathique, et une équipe de potes qui se tient pas par le maillot avant d'entrer en match, c'est important, qui est pas dans l'excès, et à part dans la pièce, mais sinon un bon groupe qui mérite d'avoir quelque chose. Solidaire. Famille. Copains. Les canettes. Ouais, je pense que solidaire, c'est peut-être un mot qui nous définit bien, et notamment sur ces phases finales. Je dirais fun. Fun. Gaulerie. Elle s'est claquée comme mot en vrai. Joke. Yeah, in English. Voilà, that's all. Thank you very much for this interview. Moi. Honnêtement, cette saison, je pense que Ben Saïd, il sort pas mal les doigts et il fait plaisir. Je préfère l'avoir avec moi. Alors après moi, Après toi, ouais. après moi, le joueur qui m'impressionne le plus, je serais tenté de dire Rémi Mousseau, qui sort de nulle part et qui a claqué un truc genre 19 essais, alors qu'il est breton en plus, donc c'est assez fort. Ça a été très progressif, mais je dirais Rémi Mousseau.
Mike Baldacci aimerait bien que je le nomme. C'est vrai qu'il a été très très fort cette saison. Mais vu que je suis sudiste, je vais dire moi. Sinon, je pense à Rémi Mousseau, qui a énormément progressé là, sur cette dernière année et aujourd'hui qui nous marque des essais à tous les matchs et notamment de beaux essais qui partent de situations un peu délicates. Donc voilà, je pense à ces mecs-là, mais je pourrais en citer plein et même d'ailleurs les 30 qui composent l'équipe première de Courbevoie. Maxime Bensaïd pour moi. Et mon fichier, c'est vraiment super. Ouais. Regardez les numéros, vous l'avez dit pas quel numéro c'est. D'accord. Je ne regarde pas. Wow. Non, il est parti où là? Il est parti où? C'est une soustraction. Allez, rentrez la photo là, faites pas les pédés. Allez, Crozy, sors les pecs. Non, je te filme juste. Attends, il manque du monde. Attends, il manque du monde, Patch. Alex, tu devrais filmer à droite. Filme la photo. Waouh. Allez, Crozy, il a l'air gaillard. Voilà. Il manque du monde. Par penser aux gars qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, ou qui sont à côté de la feuille.
Ces mecs-là, toute l'année, il y en a une quarantaine, hein. Ils ont aidé le groupe à grandir, à mûrir, à faire tout ce qu'il a fait pour progresser. Pas les oublier. Et deuxième groupe auquel je vais m'adresser là, pour commencer, c'est les 7 qui vont rentrer. Les 7 qui vont rentrer, on rappelle que votre rôle est capital. Il est crucial. Ok? Vous allez rentrer à un moment donné où l'adversaire sera fatigué, il faudra amener un gros coup de boost. Donc préparez-vous par rapport à ça. Vous n'êtes pas moins fort que les joueurs qui vont commencer. Vous êtes une plus-value quand vous allez arriver. Mettez-vous ça dans votre tête, les gars. C'est important. Pour le groupe, c'est fondamental, les gars. Je le redis, votre entrée va être cruciale. Donc mesurez-le, pensez-le et préparez-vous pour. Maintenant, dans ces phases finales, vous êtes allé à Villars, vous avez concassé. Mais en plus, vous avez mis le jeu qu'il fallait. Votre jeu. Vous êtes allé à Sarcelles, vous avez décidé qu'il n'existerait pas. Vous l'avez fait, ils n'ont pas existé. La semaine passée, vous avez trouvé les clés pour arriver aujourd'hui là. Pour votre finale. Votre finale, les gars. Ok? Donc il est évident aujourd'hui qu'il faut mettre tout ce que vous avez mis dans ces 3 matchs, plus d'autres matchs. Mais ces choses-là sont importantes. Cette équipe d'Oche ne doit pas faire exister son rugby. Elle ne doit jamais faire exister ce rugby. Ils ne doivent pas exister. Vous avez les clés pour qu'ils n'existent pas, les gars. Contre Sarcelles, vous allez presser, plaquer bas, pas oublier un espace. Vous l'avez fait. À Villars, vous avez cassé du type. Cassé du type parce que les impacts étaient tellement terribles qu'ils n'ont pas pu les supporter. Vous savez le faire, les gars. Quand vous plaquez au genou, vous savez le faire. Et vous abîmez l'adversaire. Ça fait partie de ce jeu-là. Donc aujourd'hui, il faut aussi mettre ça en place. Allez, c'est gagné. Je voudrais remercier les deuxièmes lignes de nous permettre. Merci de m'avoir prévenu une semaine à l'avance. Par contre, pour les mecs qui ont joué aujourd'hui, retenez bien le numéro de votre maillot parce que vous l'avez gagné, celui-là, les gars.
truc le plus extraordinaire qui vous attend, c'est que vous, ce putain de groupe là, tous dans le vestiaire, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, à vie. Moi dans le rugby, c'est ce qui me fait kiffer. Je vous le dis, la semaine dernière, bien sûr, heureux, mais vous savez le moment où j'ai eu le plus d'émotion, c'est quand Vic s'est assis là, et tous les potes autour et t'as fait ta petite chanson. Parce que c'est une histoire de potes. C'est une histoire de potes. Et là, vous allez verrouiller, finir le job d'une histoire de potes. Et dans 5 ans, dans 10 ans, vous verrez vos cabines. Personne n'aura changé. Vous allez vous donner rendez-vous dans un rad. Pierrot, tu vas gueuler. Ah mais non, le rad il me plaît pas. Mais mon Pierrot, il n'aura pas changé. Tom Arnaud sera certainement en retard. Puis il prendra la gueule pour sa tenue, malgré 10 ans à Panin, Boussagol aussi. Voilà ce qui vous attend, les gars. C'est que ça. C'est que ça. Le Civic, bah, il dira, je pourrais pas venir, je suis au ski. C'est que ça. Vous créez votre boîte à souvenirs à vie, les gars. À vie. Toutes les équipes qui l'ont fait, vous savez ce qu'elles disent à la fin? On l'a fait. Donc nous, le mot qu'on va se dire aujourd'hui, pendant toute la partie, parce que là, je vous vends pas du rêve. Ça va être très dur. Ça va être dur. Il y a des moments où ton cerveau, il te dit, je peux plus. Mais son cerveau, il va pouvoir. Parce que nous, le Mordor, c'est pas, on l'a fait, on va le faire. On va le faire. Et on va le faire. Je vous parle du rêve, ça va être extrêmement dur. À un moment donné, le cœur, la tête, tiens, je peux pas y aller. Mais tu vas y aller, combler cet espace en défense. Tu vas y aller, déblayer. Tu vas y aller pour te replacer. Parce que c'est la boîte à souvenirs. À vie, à vie. Et ça, c'est kiffant. C'est kiffant, parce que ça, c'est à vous. À vie, je vous le jure, à vie. À vie. Piou, tu l'as été, certains l'ont été, c'est à vie. Donc, pas d'émotion. Vous jouez pour le pote. Pour le pote. Emilien, quand il va jouer, c'est pour vous tous. Piou, quand il va jouer, pour vous tous. Chacun va faire le taf pour tous. Pour quand vous allez vous retrouver. On l'a fait. On l'a fait. On l'a fait. Et on continue à se marrer ensemble. Parce que vous êtes barrés. Encore à midi, on avait envie de vous foutre des claques. Avec Dom. L'un qui filmait, l'autre au téléphone, qui rigolait. Et c'est putain votre force. C'est une bande de potes, et ça n'a pas de prix. Personne va vous prendre ce qui vous attend. C'est à portée de main, réalisez-le, allez le chercher, c'est à vous les coups. Bon match. On y est les gars, 28e match sur 28 possibles. On sera allé au bout du truc comme on se l'était dit.
Et j'avoue que je me suis pas mal posé de questions sur qu'est-ce que je vais pouvoir dire après 28 matchs, que je n'ai pas déjà dit. Et en fait, rapidement, je me suis dit que j'allais pas me prendre la tête et que j'allais laisser parler un petit peu le cœur. Évidemment en 3 points, faut pas changer les habitudes parce que ça nous réussit bien. Et qu'aujourd'hui, je pense qu'on va encore délivrer une grosse partie. Maintenant, pourquoi on joue ce match? C'est la question que je me suis posée, à laquelle j'ai essayé de répondre. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est pour eux. Et pour eux, il y a beaucoup de choses. Il y a d'abord les absents. Tous les mecs qui ont mouillé le maillot cette saison et qui ne pourront pas jouer aujourd'hui. Je pense à Fabien, je pense à Alex, je pense à Ben, je pense à Lucho, je pense à Mourad. Et j'en oublie beaucoup d'autres. Mais c'est hyper important de se souvenir et de se dire qu'on joue pour ces gars aujourd'hui. Après, je pense évidemment à nos dirigeants. Alors là, il y a Jacques et Annie qu'on voit tout le temps, mais il y a aussi tous ceux qu'on ne voit pas. Bertrand, évidemment, dans son rôle de président. Tous ces mecs-là qui nous mettent dans un confort exceptionnel, d'avoir des gâteaux à l'entraînement, des straps en vomir, d'avoir un quotidien quasiment de joueur pro alors qu'on est en fédéral 3. Après, il y a évidemment Dom et Taleb, les parents de cette équipe, avec qui on a, je pense, une relation vraiment père-fils, où des fois on les adore, des fois on les déteste. Mais c'est eux qui nous ont fait grandir et qui nous ont permis d'arriver là. Et puis après, une dernière chose qui me vient à l'esprit, il y a ces 150-200 personnes qui viennent nous voir jouer aujourd'hui, les gars. On parle de quoi, les gars? On parle de quoi? Qui on est pour avoir tout ça, les gars? Qui on est pour avoir tout ça? Faut se le dire, les gars. C'est exceptionnel, on doit leur rendre. À tous ces gens-là, on doit leur rendre. Ça n'arrive jamais, ce qui se passe. Ça n'arrive nulle part. On doit leur rendre à tous ces gens-là. La deuxième raison qui me donne envie de jouer aujourd'hui, c'est pour nous. Et là, c'est beaucoup plus égoïste. C'est pour ce groupe. Et ce groupe qui est tant détesté, qui est tant haï, tant critiqué par tant de clubs, bourgeois, mercenaires, on aura tout entendu. Mais la vérité, c'est que la seule chose qui nous fait avancer, c'est l'amour qu'on porte les uns envers les autres. Et si on n'a jamais été bougé jusqu'ici, de la première à la dernière journée où on nous a toujours insultés, c'est parce qu'on a mettre ensemble. C'est la seule chose, les gars. C'est l'amour de ce putain de maillot, de Courbevoie, qui représente peut-être pas grand-chose dans l'absolu, parce qu'on n'a jamais rien gagné, mais on a ce putain d'amour du maillot. Avec des mecs historiques, les Saint-Marc, les Tutus, les Fatales, avec des mecs qui sont arrivés il y a 3 ans, avec des mecs qui sont arrivés il y a 1 an, et qui portent ce groupe vers le haut. Vers le haut. Et ça doit pas s'arrêter. Ça doit pas s'arrêter. Et la dernière chose, les gars, qui me donne envie de jouer aujourd'hui, c'est écrire l'histoire. Rien d'autre. Écrire l'histoire. Je vous l'ai dit, les gars, dans 4 heures, c'est terminé. La copie, elle sera écrite. Le stylo, il sera par terre. Et c'est Courbevoie qui doit être écrit. Rien d'autre. C'est Courbevoie. Bon match. La force, la vitesse.
ensemble. Une deuxième chose, les gars. C'est qu'il va falloir délivrer. Il va falloir délivrer. Et c'est ce match comme si c'était le dernier. Comme si c'était réellement le dernier. Construisez-y là.